Éclairez-vous. Et ben voilà, bonjour à tous. On est donc en direct à l'Euro-B de Freixedas, où il fait plutôt beau. Désolée pour, pour l'erreur d'heure tout à l'heure. Effectivement, j'avais complètement oublié qu'il y avait un décalage horaire entre le Portugal et la France. Donc voilà, bah, écoutez, j'espère que vous m'entendez bien et que vous voyez bien. Normalement, le réseau est assez correct pour faire quelque chose de pas trop mal. Donc voilà, donc vous voyez la piste de Freixedas. Hop, on va se balader un petit peu. Bon, ça m'indique que la connexion est faible, mais je pense que ça devrait le faire quand même. Donc voilà, le podium. Ravitaillement. On sort. Hop. Voilà. On attaque la triple. On continue. Alors, la piste paraît immense peut-être sur la vidéo, mais dans mon souvenir, elle était plus grande. Donc elle est plutôt technique. Pas très rapide et on a très très facilement du trafic, donc c'est quand même pas facile de pouvoir se doubler. Ah bah je vois que ça fonctionne apparemment. Bon ben parfait, merci. Et bonjour tout le monde. Il fait chaud, il commence à faire chaud. Ce matin c'était très très couvert et là on commence à retirer les pulls pour profiter du soleil. Là il y a une petite pause d'1 heure, donc vous n'aurez pas de live sur MyRCN pendant 1 heure, le temps que tout le monde puisse manger tranquillement. Et allez, on va descendre par ici. Donc ce matin, on a eu 2 séances d'essai de 10 minutes. Et cet après-midi, on en aura aussi 2 de 10 minutes. Et il faudra donc établir les 3 meilleurs tours consécutifs pour pouvoir faire le reseeding de ce soir. Voilà, donc c'est là où tout se joue pour essayer d'être dans des bonnes séries. Parce que franchement, là, le trafic et la virilité portugaise-espagnole, franchement, c'est pas facile. Donc voilà, donc là, c'est la petite salle pour les team managers. Donc toutes les réunions se font ici, les décisions, les informations pour les équipes, les pilotes. Ah, salut Kikito, je te vois. Ensuite, le petit bungalow pour les inscriptions. Ça c'est fait. Le podium. Donc l'entrée pour les pilotes et la sortie. On laisse les radios sur la table pour aller au ramassage. Le contrôle technique, l'affichage. Une première partie des stands. Bon alors par chance on n'est pas de ce côté-là parce que franchement il fait hyper chaud là-dessous et c'est vachement plus serré. Voilà. Là c'est une bonne partie espagnole où il y a le favori du week-end, Juan Carlos Caña, qui allait très très vite dans la dernière série. Qui a roulé avec Guillaume Hébert. Et Guillaume Hébert aussi lui il va très très vite. Hop, allez. On retourne dans les stands. Encore des Espagnols. Forcément, on n'est pas très loin. Et on arrive chez les Français. On a Babas. Ah, il sort le pognon. Ah non, il cache le pognon. Hop, on a un revenant. Johnny Sperté qui est venu mécaniser Romain Walter. Ah, personne ne le connaît, ouais. Romain. Dylan, Anthony, Bobby. Ah, Bobby, je peux pas passer là. Bouge. Hop. Les Lozy Boys aussi. La pompe à bière, t'inquiète, on vient de la tester. Elle est très bonne. Les X-Ray. Oh, vous pouvez peut-être faire un petit coucou à Christelle, à mon avis. Coucou chérie. Yannick qui est venu aider les pilotes. Guillaume, tu te caches? Ah non, il se cache plus. Hop, on va repasser par là. Oh, tu me déçois. Alors, ah, Babas vient de m'appeler Marie. J'ai peur. Les allocations de la fédération. Attends, regarde, parle dans le micro. Voilà, vous voyez où passent les allocations de la fédération. Ah, c'est nos licences, ça? Voilà, nos licences sont là. Oh là 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 là. Nos limites, nos limites. Ah, Marie, tu es là? Bonjour. Les honneurs du matin. Les honneurs du matin. C'est en direct là ou pas? Eh oui, c'est en direct. Merde. En plus, je suis en direct. En plus, je suis en direct. Et en plus, Marie. c'est en direct.
C'est en direct, dis pas de conneries. C'est pas moi qui dis des conneries. C'est quel pays, toi? Je sais, France. Attends, Monaco. non, c'est plus France, c'est plus rien. Monaco? Non, Monaco, c'est là, regarde. C'est plus rien, là. Oh, Monaco. Qu'est-ce qu'ils disent, les gens? Oh, bah, ils me demandent où est la pompe à bière, mais ça, on l'a déjà testé. Ouais, ça... Tu peux dire bonjour à Vincent Paille. Oh, il y a même Red RC qui est parmi nous. Où tu vois? Là, regarde. Ah ouais. Hello. Hello. Là, Obama. Attends. Hello. It's good way that's it. Ah oui, on suit même le live en live. Live du live. Eh, là, c'est pas mal. Là, c'est pas mal. Ah, celui avec les lunettes près de Marie. Alors apparemment il y a des bonjours à passer de Lucas Scott. Donc je passe les bonjours. Ah, Vincent Philippe plutôt. Ça paraissait bizarre comme nom. Bon, je vais refaire le tour finalement. Hop. Hop, je remets le micro. Voilà, comme ça c'est bon. Là, ah non, là c'est pas chez nous, c'est les Suisses. Nos amis suisses qui sont là aussi. Stéphane Mathéo, qui s'occupe toujours en bricolant. Oui. Tout à fait. Kevin et Justine. Des Ravoulins. La voiture de Samy. Hop. Allez, on va continuer. On va aller regarder un peu les infrastructures du club, tant qu'à faire. Parce qu'ils ont quand même fait un super boulot pour accueillir tous les participants de ce championnat d'Europe. L'accueil est irréprochable, on est vraiment aux petits soins. Ah, salut Bruno, tout à fait. Et Bobby! Hop, alors on va ressortir. Donc l'espace nettoyage. Là-bas on démarre les moteurs. Bon, la connexion est faible, donc j'espère que ça fonctionne à peu près correctement. Hop. Et si vous voulez, on pourra se faire la dernière série d'essais de la journée en live, parce que là, ça roule plutôt vite. Ça vous donnera une idée quand même de la piste. Hop, alors je vais essayer de pas tomber, ce serait dommage. Ou drôle pour vous, au choix. Hop là. Donc là, on commande les tickets. La buvette offre un large choix. Et pas cher. Et la bière est à 80 centimes. Information très importante. Bon appétit les Mertens. Hop. Ah, regarde. Ça, c'est pour Loïc. La pompe à bière, elle est là. Testé, approuvé. Hop. On va rentrer. Ah, notre ami de chez Info RC. La buvette. Alors, une vraie buvette. On a les plateaux, les couverts. Les gens ont faim, c'est normal. Une vraie cuisine. Tenue par des gentilles dames qui nous ont bien fait à manger. Donc on peut manger à l'intérieur et à l'extérieur. Vous voyez, il y a de la sécurité partout. Tout est hyper protégé, contrôlé, régulé. Là, c'est l'espace restauration extérieure. Il y a du monde aussi, de la musique. Oh, boire ou piloter, faut choisir. Bah, ça tombe bien, je ne roule pas. Là, je crois que c'est un stand d'un magazine. Alors, je sais pas si le truc presse est ouvert. Non, je crois pas, mais je vais aller voir quand même. Pour vous montrer. Ah non, c'est fermé. Bon, demi-tour. Je ne vous montrerai pas notre bureau du jour. Ah si, de l'extérieur, je peux vous le montrer à la limite. Hop, on fait le tour. Et voilà, ça c'est la salle presse, dont on vous envoie les photos et les informations. Et ah si, quand même, je vais vous montrer ça aussi. Parce que là, on espère y voir quand même un Français sur la plus haute marche du podium dimanche. Le podium est prêt. Hop, allez, on repart. On refait la petite balade.
Hop. On va essayer de parler à nos petits Français, s'ils sont disponibles et pas en train de manger. Ah, notez aussi que tous les pilotes participants ont eu un petit sac cadeau avec casquette, t-shirt, crayon, porte-clés. Hello. Hop, allez, on re-rentre. On fait coucou, Monsieur Pineda, le papa du célèbre pilote Carlos Pineda, pilote espagnol. Ah, on a Marie Nironi. Marie, t'y échapperas pas. Comment ça se passe? Pour l'instant bien, c'est pratique, donc ça se passe toujours bien. Après on va attendre de voir ce que ça va donner ce soir au Residing, mais je pense qu'on peut être confiant, les pilotes vont bien, ils sont bien dans leur tête, ça va le faire. Ça va aller. Et François, je t'ai vu. Je peux dire bonjour. Hop, c'est bon, on a croisé les instances fédérales. Ah, boudoir à tous ceux qui représentent la France. Il faut dire bonjour, effectivement, c'est pas mal aussi. Tiens, on va l'embêter qui? On va l'embêter Elliot. Yannick, non, te planque pas, on te voit. Allez, dis-nous, comment ça s'est passé ce matin? Bah alors, c'est compliqué là, la piste il y a beaucoup de grippe, elle est en train de se défoncer un petit peu, c'est dur. Les enchaînements sont un peu compliqués, les réceptions de sauce souvent elles sont un peu merdiques, donc c'est dur. Ça va se défoncer. Ouais. Ça va mieux passer. Bon, tu fais quoi alors pour les deux prochaines? Qu'est-ce que tu changes? Alors là on a descendu le rapport pour avoir un peu plus de puissance en bas. Et puis sinon c'est à peu près tout pour celle-là, on va changer de pneu aussi et voilà. Objectif? Peut-être une demi, on verra. Il n'y a plus qu'à. Qu'est-ce Ouais. qu'il en pense, papa? Ah, papa il s'est fait avoir. Papa il aime pas là. Ah, papa il est pas bien là. Ouais, c'est dur, c'est dur. Et la demi, le quart oui, la demi, ça va être compliqué. Mais bon, alors pour l'instant la voiture elle est pas bien. Oui, ouais, on a fait que 2 essais. Voilà. Il n'y a plus qu'à. Le moteur s'asseyait, là on a fait ce qu'il fallait pour le moteur, on va changer de pneu. Plus que 2. Plus que 2. Il y a encore un essai demain matin? Non, c'est qualifié direct. qualifié. Donc il faut vraiment assister aujourd'hui Oh, pour ouais, être. on pensait pas que la poussière sortirait aussi. Hein. Ah oui, ça c'est la surprise. La surprise. Ouais. Et des trous aussi. Ben, Toto nous l'avait dit que les trous allaient se faire. Hein. Ouais. Faudra faire avec. On continue à travailler, on garde le souvenir, on est à C'est fond. ça. Et on s'en fout, il pleut pas. Voilà. C'est ça déjà pas mal. Ah. Eh ben, puisque tu manges, on va même t'embêter. Ah bon? Ouais. Bon alors, comment ça a été? Bah pour le moment ça va bien. Là, après la première manche j'étais 10e. Donc je suis en train de mettre la piste en main. Elle est pas facile vu que ça glisse un peu, mais ça va bien. Impeccable. Ah, on va y voir les petits jeunes. Parce que Pierre Raboulin fait maintenant partie du junior team. Alors comment ça a été ce matin? Salut tout le monde, bonne piste, très sympa. Un peu perdu sur les réglages en voir la deuxième manche, j'ai pas trop su quoi mettre comme pneu. Là je suis en train de coller du Battlestar dans la gomme la plus molle. Je pense que je vais mettre ça. Bon, il n'y a plus qu'à. Et papa, qu'est-ce qu'il en pense? Moi je suis assez d'accord avec lui, Papa il pense pas trop mais il est là. on s'est perdu ce matin mais on va essayer de se rattraper là. Bon, mais impeccable. On a pris des réglages à l'envers. Ah, bah tant que tu les remets à l'endroit, ça va. Et voilà. Bon, ça va alors. Bon, toujours le même qui bricole. Comment ça va? Ça va. Comme d'habitude. Bon, t'as ressorti un Hobbytech pour l'occasion? Oui. T'as pas envie de parler en fait? Si, y a pas de problème, ça va très bien, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Ça a été comment ce matin? Bah, la première c'est un peu mieux, la deuxième trop de puissance au moteur, donc maintenant il faut trouver les pneus qui arrivent à passer la motricité, donc bon, on va essayer sur la troisième manche, on va changer les roues tout simplement. Il n'y a plus qu'à. Oui. Et après, ce soir c'est match et apéro. C'est ça, ce soir. Bien devant le match et allez. Bon Kevin, comment ça a été? Impec, un peu dur ce matin mais... Ouais, le micro est un peu... On fait avec. Non, un peu dur à apprendre la piste, surtout ce type de piste qu'on connaît pas trop. Beaucoup de grippe, un peu bétonné. Ouais, ça change. Et
pas trop nos styles de piste en ce moment, mais bon, en plus Pas on le est choix. plus la poule en ce moment. Oui, c'est vrai. Mais- Toi, tu annonçais de la piste après. Non, ça va. Non, c'est bon. Ça va. Pour Ça une fois devrait que c'est aller. beau, on est bien. C'est ça. On Il y va a plus voir que maintenant. plus que 2 manches. On va voir, on va essayer 2-3 trucs encore. Et puis... Oui, puis la nouveauté, c'est que tu as changé de Marque roue. de pneus, ouais, Tout c'est à ça. fait. Donc tu es passé sur James Racing. impeccable. Il n'y a plus qu'un nouveau challenge. Voilà. Bon, bah, à tout à l'heure. Bon alors, tiens, toi, ce sera ton tour. Comment ça s'est passé? Impeccable, un petit peu difficile sur la première manche. J'ai dû changer tous les réglages de ma voiture parce que ça n'allait pas. Et la deuxième manche, je me suis éclaté. Ah bon, bah ça va alors. Voilà. Pas bonne- Vaut mieux ça que l'inverse. Ouais, exactement. Impeccable. Il n'y a plus qu'un. Plus que 2. Anthony. Je passe. C'est bon. Alors, comment ça a été? Ah, c'est dur, hein. Ah, oui, à ce point. C'est très dur, oui. Ouais. Et sans matos, c'est encore plus dur. Comment Ah oui, t'as perdu une valise. J'ai perdu une valise. Ah, et il te manque quoi alors? À peu près tout, j'ai la voiture et la radio. D'accord. Bon, t'as des copains, c'est déjà pas mal. J'ai des outils à côté, c'est ça. D'accord. Bon, ben. Il a pas d'amis, lui, on laisse. À part Marco, mais bon. Et il revient quand ton matos? Lundi. Ils savent pas où il est. Ils arrivent pas à le tracer, c'est ça le problème. Non, il est parti en Roumanie là en fait. Ah, eh ben pour le match. Exactement. Exactement. Bon, Baptiste. Alors, je sais pas s'il y a Christelle, mais au cas où, bonjour Christelle. Coucou maman. Ça va, Alors, comment ça a été? on se débrouille. On n'a pas forcément la vitesse, mais on trouve la voiture. Ça va venir petit à petit. C'est un train de venir, on cherche les pneus Et après, c'est bon. on n'est pas dégueu. Et après, il n'y a plus qu'à. Voilà, faut aussi sortir les doigts et mettre un peu plus. C'est ça. Et t'as changé de carrosserie, de couleur hein, plutôt. Non. Après c'est le blanc. Ah, peut-être ça alors. Ça fait la différence. Ouais, c'est vrai, tu vois. C'est toute la différence. Salut Manon, on t'a vu. Bon là, ça a l'air d'être secret, mais on peut quand même les embêter. Bon Johan. Ah c'est pas secret. Bon ben, comment ça va? Ah, plutôt bien, hein, écoute. Ça se passe bien, il fait beau, la piste est belle, les pilotes sont contents. Par contre, il fait beau, tu devrais être en t-shirt. Il fait beau, donc voilà. Attends, alors il fait beau. Je me déshabille. C'est bon, Guillaume, lui il est en t-shirt. C'est bon. Ah, j'étais bien, hein, j'étais en Ah ben, micro-climat là. à la télé, j'étais content. Bon Guillaume, comment ça a été? Un peu compliqué pour apprendre la piste, mais bon, on va faire tout pour que ça passe. T'as roulé avec le petit chouchou du week-end? Ouais, voilà. Il n'y a plus qu'à. Ouais, on a vu que tu avais changé de carrosserie aussi. Tu avais fait test carrosserie. Alors, est-ce que tu as vu une différence entre les deux L'ancienne était mieux. Ah ouais, L'ancienne était mieux. d'accord. Surtout sur les sauts, sauter plus droit, on va dire. Je savais peut-être pas le dire, mais bon, on a l'info maintenant. Maintenant, on sait. Hop. Bon, ben, on a fait un petit tour des stands pour cette petite pause de déjeuner. Je vais désormais couper le live et puis je sais pas s'il y a le timing. Ah si. Mais je peux peut-être vous donner rendez-vous. Alors avec la bonne heure cette fois. À l'heure française. Alors ça donne quoi? Pour la dernière série, ça peut être pas mal de vous la montrer. Ce sera donc à 17h24 apparemment. Ah oui, on a la cérémonie d'ouverture à 18h30. Ah bah, vous allez donc on va pas être en avance pour le match de ce soir. Mais voilà, bon, je tente de vous donner rendez-vous à 17h24, donc 18h24 heure française, pour la dernière série des essais de cette journée. Voilà, à tout à l'heure. Eh bien, rebonjour à tous. Comme promis, on va filmer les deux séries, enfin la série 2 et la série 3 de la dernière manche d'essai chronométré. Il y a beaucoup de vent, alors je ne sais pas si vous m'entendez bien, mais le vent s'est levé et ça souffle pas mal. Donc là, normalement, dans la série 2, on va retrouver Thomas Musso qui avait la pole des essais et Guillaume Hébert. Donc les deux sont très rapides. Et dans la manche suivante, on aura Romain Walter. Allez, c'est parti. Alors, Guillaume, où es-tu? Tu es là. Allez, c'est parti. On va commencer à suivre Guillaume Hébert. Donc, c'est la dernière manche d'essai chronométré. À savoir qu'on prend les 3 meilleurs tours consécutifs afin de refaire les séries pour les qualifications de demain. Donc, il est important de bien réussir ces 3 tours consécutifs.
pour se retrouver dans les bonnes séries et ne pas être trop gêné pour le trafic pour les remontées du dimanche. Donc Guillaume pilote un XB8 2016 avec un moteur FX et des pneus Proline. Servo Savox, carburant Mécamo et il est pilote Sud-Ouest modéliste. Alors j'espère que vous voyez assez bien, je ne sais pas si vous m'entendez. Hop, le fameux virage en carrelage, c'était pour la dédicace. Ah, Guillaume rentre plein. Ah, ça repart. Ah, ben très bien, juste derrière lui, on a Thomas Musso. Donc on a les deux Français qui roulent ensemble. Ah ben merci la Guadeloupe alors. Contente de voir qu'on nous suit d'aussi loin. Donc on a Thomas Musso, pilote Losi 4.0, moteur Reds, pneu sismique, carburant la BMA il me semble. Hey, salut Patrick. Bon regarde, inspire-toi un peu de la piste, il faut qu'on fasse la même chose à Toulouse. Bisous chaton chéron. Allez Thomas. Ah, faute de Thomas. Allez, on repasse un peu sur Guillaume alors. Ah, faute de Guillaume aussi. Ah, c'est dur, la piste devient très compliquée. Les temps autour sont un peu moins rapides que ce matin. Quelques petits trous et malformations se font sur la piste. Ah ben voilà, nouvelle faute de Guillaume. Puis forcément la pression monte pour essayer de faire des bons temps. Ah ben faute de Thomas, alors, décidément. C'est un peu le jeu du chat et de la souris. Allez, ils sont tous les deux ensemble. Ah non, Thomas arrive. Oh ben, et surtout, on peut remercier SFR qui m'a fait une jolie fleur en m'offrant pour moins cher un super forfait Europe afin de vous permettre de suivre tout ça. C'est plutôt sympa. Bon, par contre, là, c'est pas évident de meubler pour vous raconter quelques histoires. En tout cas, sachez que dans l'équipe de France, il y a une super ambiance dans les stands. Tout le monde s'entend très bien. Ça paraît même beaucoup plus détendu qu'en championnat de France, étrangement. Jérôme Sartel est là pour aider les plus jeunes. Yannick Aigouin aussi avec Johan Lobelson. C'est quand même appréciable d'avoir des top pilotes qui ont déjà fait tout ce parcours qui aident maintenant les jeunes. Allez, on va repartir un peu sur Guillaume Hébert. Vincent Philippe, je sais pas. Je crois pas. Là, on en est qu'à la deuxième série. À moins qu'il était dans la première, mais j'ai pas pu suivre. Oui, merci SFR. Ah, oh là là, Guillaume est en perdition. Alors, pour les séries, n'oubliez pas d'aller voir sur myrcm.ch. Vous aurez les séries, le timing, le live, afin de savoir où sont les copains pour pouvoir les suivre. Alors, il me semble, mais je suis vraiment pas sûre, qu'à partir de demain, il y aura RC Racing TV pour filmer la course toute la journée. Donc, je leur passerai le relais, comme ça au moins, vous pourrez vraiment suivre toute la journée la course. Mais écoute, la piste est en terre. Il y a on voit quand même le béton qui est en dessous et qui commence à ressortir. Ah ben voilà, Guillaume et Thomas reroulent ensemble. Il y a des parties en carrelage. Et le plus impressionnant, c'est le nombre de choses en marbre qu'ils utilisent pour les infrastructures. Bon, ça fait un peu pierre tombale, mais c'est quand même très résistant. Ah, salut Zaza. En tout cas, je peux vous dire que là, il fait très très chaud. Et qu'heureusement qu'on a de la crème solaire parce qu'on prend cher là. Ah, revoilà Thomas. Et dans la prochaine série, on pourra suivre Romain Walter qui a fait de très bons essais, ainsi que Juan Carlos Cañas, le favori, le chouchou des Portugais et des Espagnols, le petit protégé de Modélix, qui roule très très vite et qui a remporté le warm-up il y a quelques semaines sur cette piste.
téléphone bouge. Ah oui, je confirme que Romain roule très très fort. Alors c'est rigolo, il est mécanisé par Johnny Ferté, l'ancien team manager de chez Mugen, qui fait son retour dans notre microcosmos de la RC. Oh là là, ça a l'air compliqué. Il y a de la poussière sur l'extérieur, ça commence à se défoncer. Déjà qu'elle était très technique. Et à 18h30, normalement, on aura la cérémonie d'ouverture. Bah écoute, Jeep a un t-shirt Nova Rossi. Et donc il pilote Romain qui a donc forcément un moteur Nova Rossi et un Durango. Ah voilà, on a encore Thomas et Guillaume, c'est parfait. Allez les gars. Ah, faute de Thomas. Allez, ça repart. Ah. Non. Problème pour Thomas, ou alors communication avec son mécano. Ou alors il laisse un peu de marge peut-être pour avoir le champ libre pour essayer d'enchaîner les 3 meilleurs tours consécutifs. D'ailleurs on commence à sentir un peu le traitement dans les stands. Est-ce qu'il va falloir y passer ou non? Oh là 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 là, le joli passage en glisse. Bon, on sait pas trop stylé Nova Rossi, mais en tout cas il a un t-shirt Nova Rossi et un pull Durango. Comme ça au moins il n'y a pas de jaloux. Ah, faute de Thomas. J'en profite aussi pour souhaiter une bonne course à tous les pilotes qui participent à la RCMBT de Saint-Aubin, en espérant qu'il n'ait pas trop un mauvais temps ni de flotte. Allez, on va repartir un peu sur Guillaume. En tout cas, contrairement aux autres championnats d'Europe qui étaient toujours bourrés de nouveautés, d'importateurs, marques qui nous présentaient des nouveautés, pour le moment, on n'a absolument rien de croustillant à se mettre sous la dent. En gris, oui, c'est du carrelage, Étienne. Ah bah, on est au Portugal. Hein. Il y a du béton, du carrelage, du marbre, des parpaings. Ah, Guillaume va-t-il passer? Alors, c'est pas évident de doubler sur cette piste. Mais Guillaume semble avoir pris un très bon rythme. Sauf que forcément, celui de devant, il ouvre pas. Ah, ça, c'est une grosse particularité des pilotes espagnols et portugais. On n'ouvre pas et on n'hésite pas à sortir. C'est un peu le problème. Ou alors on est trop fair-play et trop gentleman en France finalement. Guillaume a l'air d'avoir du mal à se dépêtrer du... Ah non, le 2. Ah non, pas cool. Je peux vous dire que j'ai entendu Guillaume taper sur la rambarde. Bon, ben pour la peine, on va repartir sur Thomas. Allez Thomas, on y va. Je sais pas si road ou si je joue l'autonomie. On va dire que c'est l'altitude. Bon, et puis aussi, bon match à tous ce soir. Grand match ce soir de la France contre la Roumanie. Ah, ben, faute de Thomas. Ce sera l'occasion de boire des bières devant le match. Toutes les excuses sont bonnes. Oui, 3 tours consécutifs. Et ben, c'est terminé. Normalement, vous avez les temps des 3 tours consécutifs sur MyRCM. Tout à l'heure, en moyenne, c'était 1,50, mais j'ai pas vu quels étaient les temps pour les plus rapides. Hop, une petite pause. On reste connecté, ça évitera de relancer le live. Petit paysage portugais. Ah bah si quelqu'un peut aller voir sur MyRCM parce que c'était pas affiché tout à l'heure avant de monter sur
le perchoir. Il suffit d'aller dans Ranking List et c'est chronométré, mais je pense qu'avec le début de la deuxième, vous n'aurez pas les bons temps. Ah, Elliot. On va faire le roulement, les pilotes au ramassage. Ah ben à la tienne, Alexis. Alors, ça y est, ça arrive dans les stands. Donc à suivre, Romain Walter, je pense que vous pouvez apercevoir John-Yves. Juan Carlos Cagna qui aura la numéro 10 avec un Mugen, moteur Ultimate et pneus Pro Circuit. Romain Walter, Durango, Nova Rossi, Pro Circuit. Et il n'y a pas d'autres Français dans cette série. Allez, c'est parti. On va commencer par suivre Juan Carlos, qui n'est pas encore parti. Il est encore dans les stands avec son mécano. Allez, c'est parti. Un petit jeune qui promet. Bon, puisque vous êtes là, est-ce que vous avez un petit pronostic, soit pour le podium, soit pour les meilleurs Français? Bon, et on compte les monégations. Allez, Juan Carlos en piste. Pilote espagnol qui a gagné le warm-up de 7 €, qui a gagné la dernière manche du championnat espagnol devant Robert Battle. On l'a connu ici en 2013 avec un Obao, il était déjà en finale. Et il était petit. Et il a bien grandi. Romain Vincent Thomas, pas mal. Oh, salut couille de loup. Bon, est-ce que les 500 internautes vont être battus ce soir? Verdict par Facebook tout à l'heure. Vous voyez que Juan Carlos ne fait aucune faute, il semble très à l'aise sur cette piste. À l'aise, rapide, efficace. Allez, on finit le tour et on va aller voir Romain. Ah, la piste est magnifique, le complexe est super. Là, on est vraiment au top. On ne peut pas regretter d'être venu. Allez, on va attendre Romain. Romain, il arrive. C'est donc la voiture bleue et verte. La numéro 8 sur le carrelage. Allez, hop. Romain Walter. Durango, Nova Rossi, Pro Circuit. En piste. Le pilote Rémois. Belle voix, je sais pas, j'ai du mal à m'écouter, mais ça change des messieurs habituels, on va dire. Ah ben là, je pense qu'on a fait un grand pas technologique dans les reportages désormais. On arrive à tout vous faire suivre en direct. Demain, je ferai un peu plus de photos s'il y a donc RC Racing TV. Des photos des voitures des Français, de nos Français, des photos action, histoire de vous présenter notre belle équipe de France. Ça bouge un peu, il y a beaucoup de vent. Romain aussi est plutôt à l'aise, pas de faute, c'est propre, comme il sait faire. Déjà ce soir on va faire la cérémonie d'ouverture, ça vous donnera une idée de tous les visages présents sur cette course. Ah, Romain était pas sûr de lui sur le carrelage.
On a senti qu'il était dans le dur. Non, Renaud Savoya n'est pas là. Pour l'OSI, c'est Jérôme Sartel, le représentant qui aide les pilotes. Ah oui, elle fait rêver, ça je suis bien d'accord, ça donne envie de rouler. Romain enchaîne les tours sans difficulté. Pour lui, les 3 tours consécutifs devraient être plutôt faciles. Salut Maxence. Ah ben voilà, j'ai parlé trop vite, faute pour Romain. Pour Mugen, bonne question. Peut-être que Robert Battle viendra demain, sinon il y a toute l'équipe Modélix qui connaît très bien les Mugen. Porte-poids, c'est ça, ou chat noir, ça dépend. Allez, ah ben regardez, on a Romain qui est derrière Juan Carlos Cañas. Il reste derrière le pilote espagnol. Il peut faire un très très bon temps, notre Romain. Notre vieux roublard. Ah, salut Total. Ah, ça fight un peu. Où est Romain? Ah, Romain a dû faire une faute. Là, ça glisse. Autant ce matin, il y avait beaucoup de grippe, mais le grip est complètement parti. La piste se glace un peu, donc c'est pour ça que les mecs commencent à sortir le traitement. Si l'un de vous a Mayersem sous la main, est-ce que vous pouvez me dire qui est quel Français dans la série 4, s'il vous plaît? Étienne Chiron, je suis sûr que tu es capable de me le dire. Oui, c'est autorisé. Tant que ça pue pas, que c'est à l'extérieur et que tout le monde le dit. Enfin bref, c'est compliqué le traitement. Enfin, en tout cas, je peux te dire que là, vu l'odeur dans les stands, il se prive pas. Michaudé. Ah ben alors, on va se faire la 4e manche avec Michaudé. Et ensuite, je déconnecterai parce qu'il faudra que j'aille mécaniser. On doit arriver, je pense, au bout des 10 minutes d'essai. Oh là là, Romain. Reste sur les roues. Et bien après, c'est la fin de la journée. Donc il n'y aura plus de live. On attaquera la cérémonie d'ouverture. Et dans le week-end, demain matin, je vous informerai si RC Racing TV est là. Et je communiquerai les bons liens pour pouvoir suivre la course en direct. Oh bah qu'il a pute. Puis il va dire que des conneries alors. Bon, une chose est sûre, heureusement que j'ai mis la crème solaire parce que là ça tape. Hein.
Romain fait une super manche. Espérons qu'il refasse la même demain. Ça devrait lui assurer une bonne place pour les remontées. Bah, Bass en live, oui. Non mais il est calme, je vous rassure, il est calme. Hier soir, il a été sage au restaurant et aujourd'hui, ça va, il affûte tranquillement. Ah, Romain a peut-être fait un test d'autonomie. Il vient de caler. Bon, de toute façon, ça doit être la fin de la série. Il a dû vouloir tenter les 10 minutes. Allez, on va resuivre Juan Carlos. C'est ça, il doit pas supporter la chaleur. Non, mais en plus, il est plein de bonnes résolutions. Il faut supporter pas mal. Ah, pour les Worlds, c'est en négociation. Ah ben ouais, ou alors faut vous remplacer au boulot. Ça restera malheureusement le problème principal du mondial. Mais on va tout faire pour. Allez, c'est terminé. Je vous filme la série 4 et puis ensuite je vais devoir couper le live pour aller mécaniser Monsieur Matteo. Allez, ça rentre au stand. Faire un petit aperçu de la piste. Est-ce que quelqu'un peut... Non, oui, se mettre en maladie. Oui, non, c'est pas très correct. Est-ce que quelqu'un peut nous dire le temps de Juan Carlos et le temps de Romain Walter, s'il vous plaît? Alors voyons, effectivement il y a Kevin Michaudet, on voit Justine son mécano, et je crois pas qu'il y ait d'autres Français dans la série. Ah si, pardon, il y a François Nironi aussi. Ah, vous inquiétez pas, pour le World, il y aura des gens qui sauront faire bien mieux que moi. Allez, c'est parti. On va zoomer un peu pour de mieux voir. Allez, Kevin et François Nironi. Voilà, vous rentrez pas dans les Français, c'est pas le but. Allez, on va commencer par suivre Kevin. Ouh là là, petite faute. Allez, ça repart. Donc Kevin Michaudet pilote un Mugen avec un moteur Alpha Dragon 3, des pneus James depuis peu, carburant Lavema. Il est champion de France B 2015. Voilà, par contre, on a l'impression qu'il fait un peu de faute, peut-être la pression, changement de piste, trafic. Ouh, le vent. Allez, on y retourne. Ah, ça sent la faute là. C'est dans les choux. Ah, il y a une deuxième voiture, monsieur. Allez, ça repart.
Ouais, là il y a un très très bon niveau. D'ailleurs, on peut quand même constater qu'il y a un très très bon niveau dans l'équipe de France cette année. On a quand même une très très belle équipe. Entre Guillaume Hébert, on va dire Thomas Musso, Romain Walter. On a quand même pas mal de petits gars qui sont susceptibles de faire une demi-finale. Aïe aïe aïe, ouh ça repart, joli. C'était beau, c'était artistique. Bon par contre après les qualifs, ce sera l'heure de la bière. Alors donc on a suivi Kevin, on va suivre un peu François Nironi. Il y a un Kyosho avec un moteur raid et des pneus AK. Qui est donc sur le toit. Le ramasseur raté. Mais qui est le mari de Marie Nironi, notre responsable fédéral qui était 8e. Allez François, tu peux y aller. Tu vas te faire engueuler par ta femme. C'est pas le coup. Ah, ça candélise un peu, ouais. Les ramasseurs courent là, il faut avouer que j'ai l'impression que ça se complique énormément. Je ne sais pas si la piste va être refaite ou changée, enfin du moins réaméliorée entre ce soir et demain. En tout cas, ils ont une équipe de fous, il y a du staff partout. On ne peut pas être perdu et si on a besoin de quelque chose, on a limite à peine besoin de demander qu'on a déjà quelqu'un qui nous aide. C'est vraiment, vraiment formidable. Salut Maxence, bonne soirée, bon match. Oh, qu'est-ce qu'il a Zazar, allez là. Ils savent pas faire quoi. Ah, ils savent pas faire les bosses. Ouais, effectivement, elles sont peut-être un peu compliquées. Elles sont pas très grandes, mais elles sont compliquées. Ça se rapproche plus de nos bosses françaises. Donc normalement, on doit savoir faire ça, prendre des bosses un peu tendues. Bon, il est où Kevin? Ah, Kevin est là. Allez, on va repartir un peu sur Kevin. Il a repris le rythme. Bravo le téléphone au volant. Je ne te félicite pas, Carlos. C'est mignon, je vois des petits cœurs passer devant l'écran. C'est choubidou. L'avant-dernier virage avant les stands, c'est du carrelage. D'où la glisse. Oui, non, effectivement, avec le vent, c'est pas évident. Enfin, en même temps, là, il y a beaucoup de vent parce que je suis très très haut. Je ne cache pas que j'ai un peu le vertige d'ailleurs. Ah, calage pour François. Donc, on va rester sur Kevin. Bon, c'est vrai que ça bouge. Il va falloir investir dans une perche à selfie pour vous faire un truc un peu plus... Ah, Kevin à la faute. Un peu plus stable. Bah oui, carrelage au Portugal, ça tient. Effectivement. Alors, je sais pas qui a fait la piste, mais le complexe aussi. Le complexe, il est juste incroyable. Donc pour la suite, je vais donc couper à la fin de cette série. Et n'hésitez pas à continuer à suivre les Français sur myrcm.ch. Vous allez dans le championnat d'Europe B de Frexedas et vous avez de quoi suivre la course en direct, tous les résultats. Et les séries seront mises à jour dès ce soir ou de la fin des qualifications d'ailleurs, pour savoir où sont les copains pour les suivre demain aussi. Je vous invite également à aller sur automodélisme.com. Dans le forum, vous aurez un post sur le championnat d'Europe B où vous retrouverez la galerie photo, les petites informations du jour et puis demain je vous ferai un peu plus de photos de notre belle équipe de France, des pilotes, des voitures, du matos, des sourires,
des photos action. Ah ben faute de Kevin. Alors Romain Walter il a roulé juste avant. N'hésitez pas à mettre des petits mots sur le Facebook d'Automodélisme ou sur notre forum pour encourager l'équipe de France. Ça leur fait toujours chaud au cœur. Je vous dis pas comme ils étaient contents de savoir qu'il y avait plus de 500 personnes qui les avaient suivis en live ce midi. Ça leur a fait vraiment plaisir. Mais pendant la cérémonie, ça va être compliqué. Je peux essayer d'embaucher quelqu'un juste au moins pour la Marseillaise. Parce que faire les photos et filmer en même temps, je vous avoue que c'est pas évident. Mais je vais essayer de faire mon possible, c'est promis. Et Anthony Desmarais est bien là, je sais pas où est-ce qu'il en est, mais il galère un peu le pauvre, il a perdu un bagage sur 2. Et ils n'arrivent pas à le retrouver ni à retracer l'itinéraire, donc il a juste sa voiture et sa radio. Et il compte sur l'entraide des copains pour le reste du matos. Coucou Lorenzo. Aïe 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 aïe, refaute de Kevin. Oh là 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 là. Allez, ça repart, c'est pas grave. Ah, le soleil se cache derrière les nuages, il fait un peu plus frais là. Ah, les deux brouilles vont bien. Ah merde, j'ai même pas vu s'il avait fait les traits sur les jantes ou pas. Mais je pense que tu as raison. Quoique, pas sûr, hein. Oh là là, tous ces jolis petits cœurs qui volent sur la vidéo. Ah, attention. Ah, Bobby, il avait mis les traits au 10e, oui. Effectivement. Bon, je fais un petit rappel pour ceux qui nous rejoignent maintenant. Ce sera la dernière série, enfin je coupe le live après cette série pour aller mécaniser. Ensuite on aura la cérémonie d'ouverture. J'essaierai potentiellement de faire au moins une petite vidéo de la Marseillaise si j'arrive à trouver quelqu'un pour m'aider. Et de toute façon on se donne rendez-vous demain sur Facebook, Automodélisme, peut-être RC Racing TV. Et vous aurez toutes les infos de notre belle équipe de France de cette Eurobé. Voilà, Kevin en perdition sur le carrelage. Allez, c'est fini. Ben voilà, je vous souhaite une bonne soirée à tous dans le vent. Ah ben voilà, je crois effectivement que RC Racing TV arrive, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour vous. Et donc ben, rendez-vous demain, peut-être à tout à l'heure pour la cérémonie d'ouverture pour voir vos Français. En théorie, la cérémonie commence à 18h30 heure locale, donc 19h30 chez vous. Et n'hésitez pas à rester connecté sur notre page pour... je ne sais pas si vous avez des notifications quand les directs commencent, mais il est possible que vous ayez... je ne sais plus comment tenir mon téléphone. que vous ayez la petite retransmission de la Marseillaise pour soutenir le français. N'hésitez pas à les soutenir sur notre page Facebook, notre site internet www.automodélisme.com. Merci à tous nos sponsors du site qui nous aident. Sans eux, je ne serais certainement pas là. Et voilà, donc je vous souhaite une bonne soirée à tous, un bon apéro et surtout un bon match. Et allez la France, bonne soirée!